Hello, hello les amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, bienvenue pour cette guidance trimestrielle de l'été. Nous regardons aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront tout au long de ces mois entre le 21 juin et le 21 septembre, grosso modo, puisque le tarot, lui, ne connaît pas notre notion de temps, donc ça peut bouger évidemment. Moi j'ai coupé en trois du 21 juin au 21 juillet, du 21 juillet au 21 août et du 21 août au 21 septembre. Mais évidemment, les choses peuvent bouger en fonction de votre évolution personnelle. J'espère en tout cas que vous allez tous très très bien, que vous profitez de votre saison, le printemps, et que tout se passe bien. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon, donc prenez bien les messages qui vous parlent directement et qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie des cartes et à vous les accaparer, à vous adapter à elles et à les adapter à votre situation. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. En barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront jusqu'aux guidances que j'ai effectuées pour votre signe du bélier, notamment la guidance 100% professionnelle, la guidance 100% sentimentale, la guidance générale du mois de juin 2022 et la bonne surprise qui vous attend en juin 2022, s'il n'est pas trop tard. Voilà, donc je mets également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera tout au long de ces 3 mois. Et nous avons l'arcane sans nom ici. L'arcane sans nom qui nous parle de couper quelque chose, hein, de trancher, de couper, de laisser derrière soi quelque chose qui ne nous est plus essentiel, qui ne nous est plus utile, qui n'est plus d'actualité. Et de passer à une transformation, une transmutation, quelque chose, des énergies qui peuvent être amenées à changer de façon assez radicale et parfois même définitive. On tourne le dos à quelque chose pour ne pas se retourner dessus et pour se transformer, pour nous apporter quelque chose de nouveau. La carte de l'arcane sans nom nous parle aussi de récolte. On voit bien ses têtes, ses mains, ses bras coupés ici, qui nous parle de l'engrais, hein, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas tenu le choc, tout ce qui n'est plus d'actualité sert d'engrais à tout ce qui va pousser sur cette terre. Et c'est peut-être aussi le moment pour vous, amis bélier, de récolter le fruit de certains efforts qui pourraient changer la donne par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à votre vie professionnelle, familiale ou autre. Tout dépend de quoi ça nous parle. Ici, cette mort peut évidemment nous parler de rupture avec quelqu'un, de rupture avec un ami, avec une personne, un ex ou une personne actuelle. En tout cas, elle nous parle de quelque chose qui doit se transmuter, se métamorphoser en quelque chose de positif. Donc, soyez rassurés, derrière cela, il y a toujours du positif qui arrive, puisque derrière cette mort, il y a forcément une certaine forme de renaissance également. On pourra revenir sur l'arcane sans nom pendant le tirage s'il y a besoin. On va regarder sur la période du 21 juin au 21 juillet les énergies que nous avons. Nous avons le monde, donc il y a une certaine forme d'épanouissement, quelque chose qui arrive à son terme, hein, ici avec le monde. On arrive au sommet de quelque chose, d'un projet, on a emmené quelque chose jusqu'en haut, et désormais on va passer à une autre étape par rapport à ce projet. Ça ne veut pas dire qu'il est totalement fini, ça veut dire qu'il va prendre une autre forme, que le cycle se termine et on va vous proposer un autre cycle, par exemple, avec ce projet. Le monde, ça peut représenter aussi une certaine forme de succès pour certains d'entre vous, en tout cas au minimum de l'épanouissement. On cherche une évolution spirituelle ici, hein, avec le monde, on peut atteindre cela. Le monde, ça peut nous ouvrir aussi à nous offrir une ouverture d'esprit plus grande. Beaucoup de communications sont possibles avec cette énergie. On peut aussi parler, pourquoi pas, de rapports avec l'étranger pour certains d'entre vous. Que dire de plus? Le monde, il y a avec cette énergie beaucoup de... Comment dire? Il y a la possibilité de voir un projet arriver
entre guillemets, devant les yeux du monde, un peu comme un livre qui sortirait ou votre œuvre qui serait exposée dans un musée, par exemple. Avec cela, nous avons Tourizaz. Tourizaz, on voit ce personnage ici qui est masqué contre la pollution extérieure. Donc on vous voit ici vous épanouir aussi en vous écartant finalement de toutes les ondes négatives qui vous entourent et des personnes qui pourraient essayer soit de vous attaquer, soit de vous jalouser. En tout cas, on met ce masque de protection pour se défendre des diverses agressions qui pourraient nous entourer. Tourizaz, ce masque, il vient nous parler aussi comment dire, de se préparer aussi d'une certaine forme de vigilance. Parce que justement, on prend des précautions nécessaires pour arriver à une certaine forme de succès, donc il y a une certaine forme de prévoyance aussi. Ça nous parle d'un changement qui pourrait être aussi inattendu avec cette rune et qui pourrait amener quelque chose de nouveau. Hein. Et on voit qu'avec le monde, il peut y avoir une certaine forme de succès. Donc il peut y avoir de jolies nouvelles qui arrivent vers vous parce que vous avez été vigilant, parce que vous avez été préparé, vous avez préparé des choses, vous avez su défendre vos projets au maximum, parce qu'avec la protection, évidemment, on se défend aussi. Donc, on arrive à tirer son épingle du jeu. Voilà l'expression qui me vient tout de suite avec ce monde. Avec cela, nous avons le roi de bâton et le 10 de coupe, de très jolies énergies. Le roi de bâton nous parle de motivation, d'ambition, d'être connecté avec ce que l'on veut et de savoir ce que l'on veut, de prendre des décisions en adéquation avec ce que l'on veut. Et il y a quelque chose ici qui nous permet de concrétiser un petit peu nos ambitions. Donc on retrouve cette énergie très forte, un peu aussi comment dire, de l'empereur avec ce roi de bâton qui nous permet en tout cas d'avoir une certaine forme de succès et de réussite sociale. Et d'ailleurs, le 10 de coupe vient le confirmer puisque le 10 de coupe nous parle d'une certaine forme de joie, de plaisir, de prospérité émotionnelle, c'est-à-dire vraiment de ressentir une certaine forme de bonheur par rapport à un projet que vous avez fait grandir jusqu'à son plus haut stade. Donc pour moi, il pourrait y avoir des réponses ou quelque chose qui est mis au grand jour par rapport à un de vos projets ici, pendant cette période du 21 juin au 21 juillet. Avec cela, nous avons l'oreille, nous avons la bague et 64, ça nous parle d'une certaine forme de réconciliation par rapport à un terrain d'entente, entre guillemets, trouver un terrain d'entente, se rapprocher de quelqu'un. Ici, il y a des conversations, semble-t-il, pour se rapprocher de quelqu'un, pour former un pacte, trouver un accord dans peut-être pour la signature d'un contrat ou alors pour quelque chose qui n'a rien à voir avec le professionnel, peut-être pourquoi pas amoureux, une tentative peut-être de réconciliation entre deux personnes qui cherchent à se mettre d'accord. J'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec cela, qu'il y a deux choses en parallèle, que à la fois vous avez préparé des choses qui peuvent avoir du succès et qu'ici on nous parle de quelque chose qui revient plutôt. Avec cette énergie de réconciliation, de terrain d'entente, il est possible qu'on soit dans une certaine forme de négociation par rapport à quelque chose. Ça peut tout à fait ne pas concerner ce projet-ci et en concerner peut-être un autre, hein, par exemple. En tout cas, on discute. On discute d'un partenariat potentiel. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Est-ce qu'on a envie de se mettre d'accord? Est-ce qu'on veut travailler ensemble ici? Alors, on va ajouter des énergies pour voir un petit peu les énergies professionnelles pour le bélier. Qu'est-ce qui va se passer pour les béliers pendant la période du 21 juin au 21 juillet dans le domaine professionnel? Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel pour les béliers du 21 juin au 21 juillet? On a le roi de coupe, donc on a une véritable satisfaction, un sentiment d'épanouissement très fort avec ce 10 de coupe et ce roi de coupe. On est connecté
avec quelque chose que l'on aime véritablement, et on a pris des décisions pour aller dans ce sens, hein, dans le domaine professionnel. On voit qu'il y a quelque chose qui effectivement commence, donc il y a une certaine forme de succès puisque on arrive à commencer vraiment à concrétiser peut-être un projet qui nous tient à cœur. Et nous avons la reine de Pentacle. En plus, elle peut ce projet peut à la fois nous rapporter de l'argent, hein, avec la reine de Pentacle, qui nous donne de la valeur et qui crée une certaine forme de bien-être, comme si ce projet pouvait nous permettre d'être d'autant plus sécurisé financièrement, sécurisé professionnellement ici, avec cette reine de Pentacle qui est la reine la plus maternante, puisque grâce à l'argent qu'elle a, elle peut materner son clan et prendre soin des gens qui l'entourent. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir riche, je suis désolé les amis béliers. Mais en tout cas, ça vous sécurise d'une certaine manière financièrement. On va regarder maintenant sentimentalement, amoureusement, qu'est-ce qui va se passer. J'ai pas eu le temps de parler, mais on voit une carte de renaissance ici pour les sentiments. Alors, dans la vie sentimentale, amoureuse des béliers, qu'est-ce qui va se passer entre le 21 juin et le 21 juillet 2022 dans la vie sentimentale amoureuse? Nous avons la tour. Il peut y avoir une prise de conscience ici, quelque chose qui... Une prise de conscience qui est peut-être en lien avec ce succès. Il y a quelque chose de soudain qui arrive dans notre vie amoureuse et qui peut représenter peut-être un coup de foudre pour certains, hein, et peut-être en lien avec une personne qu'on côtoie déjà, qu'on connaît déjà ici, avec ce sentiment d'entente et de rapprochement. Avec la tour, qu'est-ce qu'on a dans le domaine sentimental? 5 de Pentacle. Ça nous parle en tout cas de quelque chose devant lequel on est, entre guillemets, on se sent peut-être impuissant dans un premier temps. Donc, on est un petit peu surpris par quelque chose. Qu'est-ce qu'on a sur la vie sentimentale? Je vais en choper une troisième. Ah, ça me rassure un petit peu. Il y a des décisions qui sont prises, en tout cas, pour redonner du peps, j'ai l'impression, pour recréer une dynamique ici. Il y a une prise de conscience qu'il faut redonner de la dynamique à notre vie sentimentale, et notamment pour les couples. Comme s'il y avait eu des tensions, des orages dans certains couples, et qu'on s'était senti démunis et qu'on est reparti un peu de zéro, comme si on n'avait plus rien et qu'on était au bord peut-être de l'implosion à un moment ou à un autre. Et ici, avec le cavalier de Pentacle, on essaye de reconstruire quelque chose concrètement, de redonner concrètement des actions pour notre couple, pour recréer une dynamique concrète. Il y a pu avoir des problèmes d'argent aussi dans les couples, hein, ici, qui ont, entre guillemets, perturbé la vie sentimentale et amoureuse. Mais ici, on a l'impression qu'il y a une sorte de sortie de crise qui peut aider les couples à, en tout cas déjà, ne plus avoir ce souci-là à solutionner. Pour les célibataires, on voit quand même que on se sent peut-être un peu seul ici. On a une prise de conscience qu'on se sent un peu abandonné et que c'est un peu à nous de construire quelque chose en déposant des actions au fur et à mesure de notre parcours, et de ne pas rester, entre guillemets, enfermé à attendre. Ici, le cavalier de Pentacle nous invite quand même à concrètement faire des choses, comme un peu mettre des graines un peu partout pour avoir un jour une récolte. Voilà pour le domaine sentimental. On va pouvoir regarder maintenant par rapport aux énergies du mois du 21 juillet au 21 août. Et nous avons l'empereur. Effectivement, on voyait qu'il y avait une concrétisation de quelque chose ici, hein, et peut-être un succès qui nous permet de concrétiser, de matérialiser quelque chose qui nous tient à cœur. Et l'empereur, c'est lui qui solidifie, qui convainc, qui met en place les choses, qui maîtrise les obstacles,
Il a cette force d'action, cette force de convaincre, ce côté leader né qui lui permet d'être très à l'aise, en tout cas dans sa vie professionnelle déjà, vie professionnelle et financière. Il peut s'imposer, entre guillemets, hein. Alors, avec ça, nous avons Perrault. Perrault qui nous parle de notre force intérieure, finalement, puisque Perrault, on le voit ici, il est dans des énergies de retrait, finalement. On le voit ici, ce Perrault, il est au Japon, dans une ville extrêmement bruyante, avec énormément d'énergie autour de lui, et pourtant il se replie à l'intérieur de lui, comme si les réponses étaient à l'intérieur de lui. Il essaye de ne pas être perturbé par les bruits alentours, par les voix qui essayent peut-être aussi de le convaincre, et il se place en meneur avec cette position de l'empereur. J'ai l'impression ici qu'on peut nous parler de quelqu'un qui essaye de vous convaincre de quelque chose et que vous êtes un peu celui qui mène la barque, hein. Vous menez la barque, il y a quelque chose qui vous rattache à votre puissance intérieure et on vous voit chercher à l'intérieur de vous les réponses dont vous avez besoin, peut-être par rapport à des gens qui cherchent à communiquer avec vous. Peut-être ces personnes ici qui cherchent à communiquer avec ses oreilles et à se réconcilier ici, j'ai un peu l'impression que vous avez les cartes en main ici et que vous souhaitez ne pas être perturbé dans les décisions que vous allez prendre. L'empereur, c'est aussi celui qui peut prendre des décisions, hein. Alors, qu'avons-nous avec ça? Le 10 de bâton et la mort. On retrouve cette transformation, cette mort. Le 10 de bâton, ici, vient nous parler très probablement de quelque chose qui, comment dire, qui est compliqué et qui pourrait être amené à changer, hein. Pour moi, il y a une énergie ici où on sent qu'il y a une pression, le 10 de bâton. On ressent une certaine forme de pression et avec ces deux énergies et surtout la mort, on a l'impression qu'il y a un projet qui pourrait tourner court. Alors, je viens de vous dire qu'il y en avait un ici qui se concrétisait et je ressens aussi cette énergie. Et j'ai comme l'impression qu'il y en a un qui doit se terminer. Un peu comme si vous aviez plein de choses entre les mains, que vous avez beaucoup de projets ou beaucoup de choses en cours. Et que ici, on dit au revoir à quelque chose un peu plus facilement parce qu'on a une victoire ici aussi. C'est ce que je ressens ici. J'ai l'impression que peut-être ces négociations qui commencent en fin juin, début juillet, tournent court et on n'a soit pas envie d'aller plus loin, quelqu'un dans l'histoire n'a peut-être pas envie d'aller plus loin, et en tout cas pas dans ces conditions-là. La mort nous dit qu'il faut transformer quelque chose. Attention, je vais éternuer. Non, c'est pas venu. Donc, on doit transformer quelque chose, transformer des conditions, transformer une certaine forme de pression, une demande extrêmement lourde avec une responsabilité forte, hein, qui peut-être ne convient pas à quelqu'un, soit à vous, ou soit à la personne à qui vous le proposez, peut-être, hein, c'est peut-être vous qui êtes le meneur dans cette histoire, et ici, on sent qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas dans les conditions dans lesquelles elles sont proposées, ou qui ne se font peut-être même pas du tout, hein. Alors, ici, le passé, le présent, le futur, la fin et la coupure. Bon, pour moi, on coupe court, mais vraiment, on décide, entre guillemets, hein, limite, que voilà, on ne donne pas de suite à ces négociations, à cette proposition peut-être. On décide qu'il y a 3 étapes dans la vie, le passé, le présent, le futur, et qu'il est important de se tourner vers le futur. On voit bien ce 77 qui nous dit que finalement, qui est orienté vers la fin et la coupure, qui nous dit que voilà, l'avenir est dans la coupure finalement. Donc il n'y a peut-être rien à construire ici, hein. On a ce sentiment-là, et pendant ce mois
de juillet-août, on aura peut-être l'occasion de mettre fin à soit à une collaboration, soit à une histoire, soit à une relation amoureuse ou amicale. J'ai l'impression qu'on ne trouve pas d'accord. Bon. On va regarder dans le domaine professionnel pour cette période. Qu'est-ce qui va se passer pour les béliers dans le domaine professionnel entre le 21 juillet et le 21 août 2022. Entre le 21 juillet et le 21 août 2022 dans le domaine professionnel pour les béliers. Nous avons la reine d'épée qui prend des décisions, qui se met en hauteur pour réagir, pour donner son point de vue aussi, mais elle le fait de façon extrêmement sèche et dure. C'est une femme sévère, dure, une représentation de quelqu'un qui est assez froid. Ça peut être aussi un homme, hein, puisque c'est un tirage général. Donc dans le domaine professionnel, il y a une personne assez difficile sans doute. Le 9 de bâton, une personne dont on essaye de se protéger, hein, et quelque part on sent qu'il y a des choses à changer parce que on n'a pas forcément envie de rester avec cette personne, j'ai l'impression. Soit elle nous fait peur, soit elle nous a fait subir des choses qui sont restées en mémoire et on est vigilant. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée et ce 9 de bâton dans le domaine professionnel pour les béliers? Le 7 d'épée, je parlais de trahison, de déception, l'impression que cette personne avait fait du mal. Ça ressort ici avec ce 7 d'épée, hein, qui nous parle de désillusion. Qu'est-ce qu'on a avec la reine, le 9 de bâton et le 7 d'épée? Et le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui nous parle de partir vers d'autres aventures avec l'as de coupe pour quelque chose qui nous offre beaucoup de mieux. Ça nous offre du mieux et ça nous offre une certaine guérison du cœur. Cette décision que l'on prend de partir semble être une décision prise avec le cœur et on voit qu'il y a un sentiment d'avoir passé un cap ici et de pouvoir être fier de soi avec ce 4 de bâton. On est passé au-dessus de quelque chose, au-dessus d'un obstacle et on peut s'en réjouir quelque part. Le 4 de pentacle ici nous dit aussi qu'on se protège, on se sécurise et qu'on sécurise nos projets et les choses qui nous tiennent à cœur. Bon, j'ai vraiment l'impression que on ne donnera pas suite, hein, dans le domaine professionnel pour ceux qui se sentent concernés parce que justement cette personne n'est pas ressentie comme une bonne personne ou son offre n'est pas ressentie comme une bonne offre. On est vigilant, on essaye de se sécuriser, on se protège de cette personne. Dans le domaine sentimental et amoureux maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans la vie des béliers entre le 21 juillet et le 21 août dans le domaine sentimental? On retrouve ce roi de bâton, celui qui sait ce qu'il veut, celui qui prend les décisions avec ce qu'il veut. Alors bien sûr, il est peut-être un petit peu égocentrique, ce roi de bâton. Il vous représente ici, hein, une polarité masculine de feu qui peut représenter les béliers. On sent que vous reprenez peut-être le pouvoir, hein, une certaine forme de séduction peut-être aussi avec ce roi de bâton qui est très charismatique. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de bâton dans le domaine sentimental? Cavalier de bâton, il y a un petit côté cavaleur aussi. On remet du peps, de l'énergie dans sa vie amoureuse et je dirais même plutôt dans sa vie sexuelle quelque part, ici, avec ces deux énergies très feu, hein. Alors il y a de la passion sans doute. Ah, l'ermite. Il y a quelque chose qui je pense, c'est un peu comme si il y a quelque chose qui brûle en nous, une envie d'aimer, d'être passionné, de conquérir, de plaire. Mais quelque part, ça parlera peut-être plus aux célibataires. Il y a un côté seul, on se sent quand même très seul avec cet ermite et on réfléchit à comment on cherche finalement. Là, c'est quelqu'un qui est passionné, qui a envie de montrer sa flamme à quelqu'un d'autre, en fait, à quelqu'un
qui pourrait venir combler un manque de passion, un manque d'amour, un manque de sexe aussi. Hein. Il y a quelque chose ici qui nous parle de ça. Il y a un envie de renouveau avec ce magicien. On voit encore du mouvement ici. On a envie de bouger, de se montrer, d'explorer certaines choses peut-être dans notre vie euh, sensitive, j'ai envie de dire. Donc pour les couples, on a l'impression quand même qu'on essaye de remettre un peu de piment, un peu de peps, comme je le disais ici, mais ici, on essaye de retrouver une sorte de connivence physique. Ce n'est pas chose facile, j'ai l'impression, avec l'ermite qui est plus dans une sorte de profondeur des sentiments, là où le roi et le cavalier de bâton sont plutôt joueurs, on va dire. Pour la période du 21 août au 21 septembre, nous avons l'énergie de la force, tous les efforts, votre persévérance, votre pouvoir personnel, toute votre capacité à maîtriser et à prendre le contrôle est ici dans cette carte de la force. Gérer les conflits, surmonter les obstacles, vous avez une volonté de faire hein, ici. Et nous avons Otala qui nous parle de famille. Donc, il y a quelque chose en lien avec le passé. Oala, pardon, la prononciation, Oala, ça nous replonge vers quelque chose du passé, peut-être des conflits, peut-être que cette personne ici à qui on a dit non revient ici, même si ce n'est pas dans la famille. Le Oala nous parle de tout ce qui vient de nos racines, du passé, de notre mémoire, de nos blessures du passé aussi. Et ici, on voit que on peut essayer de surmonter certains problèmes. Alors, il peut y avoir des problèmes familiaux aussi hein, pour certains d'entre nous. Et ici, on maîtrise, on prend les rênes un petit peu de ces problèmes dans ce cas-là. Ici, nous avons le 9 de coupe et le valet de coupe. Donc, c'est plutôt rassurant. J'ai l'impression quand même que ces énergies ici sont plutôt des efforts que des complications ou à surmonter des obstacles. J'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de vœu qui se réalise ici. Il y a une certaine forme de magie par rapport à soit votre vie de famille, soit votre passé. Comment dire, j'allais dire une rançon. C'est pas une rançon, c'est... zut, je cherche mon mot. Je ne le trouve plus. On arrive à créer de la magie à un endroit où il n'y en avait plus, où il y avait plutôt des blessures, un peu d'inconnu, un peu de choses mystérieuses. Le 9 de coupe et le valet de coupe nous rattachent avec quelque chose vraiment de lumineux, de magique, hein, j'ai envie de dire. Il y a vraiment cette énergie très puissante de se dire que la force et le 9, ça vient nous apporter de la sécurité, de la stabilité, un plaisir de s'investir dans ce que l'on fait et l'impression que tout est maîtrisé avec une certaine douceur et que nos efforts sont récompensés justement avec cette force. Donc les projets se concrétisent ici, il y a quelque chose qui se passe. J'ai l'impression que le fait de couper un lien ici vous apporte autre chose. Ou alors, vous aviez préparé autre chose ici qui se concrétise, et ça, c'est autre chose, et il vous fallait vous en séparer pour que ce premier projet puisse grandir. Un peu comme la rançon de la gloire, voilà ce que je cherchais. Il vient un peu en retard, ce mot. Voilà, en tout cas, le valet de coupe ici nous apporte son aide aussi, on se sent protégé par rapport à nos projets, à ce que l'on fait, on se sent en sécurité par rapport à notre foyer, notre famille. Il y a quelque chose ici qui nous apporte beaucoup de solutions, d'un point de vue familial même. Hein. Bon, je ne sais pas comment ça va vous parler ici, c'est un peu plus obscur, même pour moi.
Le bélier, du moins le bélier, n'importe quoi, le triomphe, ici une cassure qui reprend, un obstacle et la lumière. Il y a vraiment un succès ici, il y a quelque chose qui s'était arrêté, qui reprend, ici avec la carte 12, quelque chose qui était, le 12 ça me fait penser au pendu, quelque chose qui a stagné, qui n'a pas évolué, et cette énergie ici vient nous dire justement que, alors certes ça a été coupé pendant un temps, il y a quelque chose qui s'est arrêté, mais les choses reprennent, se remettre dans l'ordre. Il y a eu une coupure, mais ici, vous connaissez une victoire, il y a quelque chose qui reprend. Donc, soit comment dire, je pense pas qu'on revienne sur sa parole ici, mais quelque chose qui a été long à venir est en train de revenir, j'ai l'impression. C'est un peu comme si on vous avait dit en janvier, bon, on verra en septembre, et que pendant tout ce temps, il y a eu cette coupure, et que là, désormais, les choses peuvent reprendre. Les obstacles sont surmontés ici, hein, avec la montagne. On voit enfin le sommet de la montagne, avec des éclaircissements, et quelque chose sur lequel vous triomphez ici. Plutôt de très belles énergies pour cette période, hein. Alors, maintenant, on va regarder, pour terminer, les énergies professionnelles pour les béliers. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie professionnelle sur la période du 21 août au 21 septembre pour les béliers dans le domaine professionnel, du 21 août au 21 septembre. On a un cavalier d'épée, quelque chose qui se précipite. On voit vos efforts ici, la force. Et le cavalier d'épée nous parle de persévérance, de volonté, de courage, de détermination, hein, dans le monde du travail. D'idées foisonnantes aussi, hein. Le cavalier d'épée a une communication rapide. Alors, il faut qu'il fasse attention parce qu'il a tendance à être un peu trop franc et peu diplomate, hein, un peu cash. Il ne passe pas par des détours. Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier d'épée dans le domaine professionnel pour les béliers? Le 6 d'épée, donc effectivement, on persévère dans le fait de tourner une page et d'amorcer une transition. Donc ici, il y a aussi le travail pour la transition, hein. L'as de bâton pour aller justement vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Il peut y avoir la naissance effectivement d'un nouveau projet ici, suite à ce que l'on a arrêté précédemment. On a arrêté quelque chose et en fait ça ouvre des voies, ça ouvre des chemins nouveaux, ça appelle des opportunités nouvelles ici avec le 10 de Pentacle, la possibilité de s'enrichir avec un nouveau projet. Alors, pour conclure, dans le domaine sentimental maintenant, pour les béliers, qu'est-ce qui va se passer dans la vie amoureuse des béliers entre le 21 août et le 21 septembre 2022? Le 7 de coupe qui nous parle de décisions à prendre, de potentialités, de plein de choix qui s'offrent à nous, hein. Ici, on peut désormais avoir plus de possibilités peut-être. En tout cas, on est... oh là, magnifiques énergies ici, on se sent plus heureux. On choisit finalement d'aller vers le bonheur. Oh, avec un page de coupe ici, certains célibataires pourraient rencontrer quelqu'un à la rentrée, hein. Avec le 7 de coupe et le 10 de coupe, de très jolies énergies d'amour, de sentiments amoureux ici. Et la roue. Il y a quelque chose qui devient attirant chez nous. Avec ces énergies, on devient comme attirant, comme si on retrouvait une sorte de plaisir de vivre qui se lisait sur notre visage et qui faisait que ça changeait un peu la donne et que ça pouvait attirer de nouvelles opportunités, hein, de rencontres, notamment pour les célibataires, et peut-être un peu plus d'épanouissement au sein des couples, comme si on était un petit peu plus dans une certaine forme de partage. J'ai l'impression que les béliers ont été un peu concentrés sur peut-être d'autres choses, notamment leur vie professionnelle, et n'ont pas eu beaucoup de temps pour leur vie sentimentale.
Et en fait, c'est ce qu'ils essayent de refaire dans les différents tirages évolutifs ici. On sent que la mort essaye de changer les choses, de changer radicalement ce qui a été fait pour revenir sur quelque chose de plus épanouissant. Voilà les amis, Bélier, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous répondre, hein, comme je le fais à chaque fois. Et si vous avez quelques secondes à m'accorder, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne Animanimus Tarot. Je vous souhaite à tous un très bel été, en tout cas. On aura le plaisir de se retrouver avant cela pour d'autres guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là, les béliers. À bientôt. Ciao, ciao.